Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette période du printemps 2024, c'est-à-dire à peu près fin mars à fin juin. Comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, un peu avant, un peu après. En tout cas, pour cette période, ce trimestre printanier, voyons voir quel signe va être abordé pour cette guidance. Et bien voilà, alors c'est génial parce que quand j'ai remué, quand j'ai mélangé mes cartes, je fais toujours un mélange avant la vidéo, avant la guidance, et c'est la Vierge, le signe de la Vierge qui est tombé. Donc c'est vraiment ce signe-là qui veut parler. J'adore. Chers amis vierges, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, bienvenue pour votre guidance printanière. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective, ça ne pourra pas parler à toutes les vierges de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera peut-être plus de messages, ça vous parlera peut-être davantage. Si rien ne vous parle dans ce tirage, eh bien justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de message pour vous sur votre signe solaire. Allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je n'ai pas mis tous les signes en ligne encore, hein, je viens de commencer, donc, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. On est donc avec nos amis vierges pour ce printemps. Je vous invite à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, mes chers amis vierges. On ira dans le général avec Monsieur Béline, un tableau en 9, Monsieur G, un tableau en 9, et pour le relationnel, affectif, sentimental, émotionnel, l'oracle coup de cœur, Monsieur l'oracle coup de cœur, avec un tableau en 9 également. Voilà. Allez, c'est parti, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline, cher Monsieur Béline? Pour nos amis vierges, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour ce printemps 2024, pour les vierges, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Allez, c'est parti, le tableau en 9. Je placerai ensuite les cartes correctement. Allez, ça commence à parler. Oh, on commence avec la trahison. Eh bien, dites donc, Vierge, printemps 2024, l'inconstance. Eh bien, Vierge, la carte du trafic. Ok. Ok, ok. Allez, on continue. Vierge, printemps 2024, le despotisme. Bon, Monsieur Béline, quand même, ça serait bien de nous donner des cartes plus sympathiques. Vierge, printemps 2024. La maladie. Ok, on continue. Allez, Vierge, printemps 2024. Incroyable, hein? Incroyable, incroyable. La renommée, la méchanceté. Bon, il y a un entourage quand même, il y a quelque chose là qui vous affecte, voire qui vous rend malade, hein, ici. Ouais, bon, allez, on continue, Monsieur Béline. Allez, encore 2 autres, s'il vous plaît. Bon, la réussite, quand même. Et une petite dernière, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Pour les vierges, printemps 2024, s'il vous plaît, une petite dernière. Voilà, et la découverte. Bon, au dos, on a les présents. Il y a de l'abus de confiance, il y a de la traîtrise dans l'air, mes chères vierges. Il y a quelque chose ici... oh là là, il y a des conflits, oui, il y a... Bon,
on a la carte des présents. Il y a un entourage là qui n'est peut-être pas très fiable, j'ai envie de dire. C'est comme s'il y avait un cadeau empoisonné ici. Hein. Méfiez-vous, mes chères vierges, de ce que l'on peut vous proposer, d'opportunités, de choses que l'on peut vous proposer ici. Vous allez couper avec quelque chose, hein, oui. Hein, voyez, et on a le départ. Vous vous éloignez de quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Il y a quand même la fin des difficultés quand même, au bout d'un moment. Mais voilà, le mot d'ordre est méfiance. Alors, je vais juste regarder. Oui, bah, écoutez, hein, hop. On va tout remonter. On va tout remonter. Excusez-moi, ça prend un peu de temps, mais... Ok. Alors, je revérifie une dernière fois. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors, sur ce printemps, vous allez découvrir des choses ici qui ne vont pas vous faire forcément plaisir, mes chères vierges. Hein. On a de la trahison, on a la maladie qui est au centre, donc qui nous parle d'un mal-être émotionnel. On a ici 3 cartes lunaires qui s'enchaînent là, hein, les unes derrière les autres. La lune, c'est les choses cachées, c'est les secrets, c'est les choses nébuleuses, floues, c'est les émotions aussi. On est beaucoup dans les émotions avec la lune. On a 2 cartes martiennes qui nous parlent de guerre, hein. Mars, la planète de la guerre, combativité aussi, courage, mais bon, conflit, colère, d'accord. Et puis, nous avons une carte solaire, une carte jupitérienne et une carte mercurienne. Bon, il y a beaucoup d'émotions sur ce printemps. Vous allez effectivement être focus, vous allez découvrir quelque chose ici qui ne va pas vous plaire, d'accord? Il y a effectivement, avec trahison, despotisme, méchanceté, un entourage ici, qu'il soit familial, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, pourquoi pas sentimental, personnel, etc., qui vous bloque ici, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vous mine un peu le moral. Avec ce despotisme, on est pieds et poings liés, on a du mal un petit peu... à faire face ici à certaines personnes, des actes malveillants ici. Il y a de la trahison. Vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir blessé. Il y a cette notion d'agressivité ici. D'accord? Mais moi, j'ai quand même un autre message, à savoir que avec cette carte de la méchanceté, quand même... même si ça vous contraint, il est possible que pour certaines d'entre vous, je répète que c'est une guidance générale, collective, ça ne va pas parler à tout le monde, il est possible que vous soyez ici sous le contrôle de quelqu'un. Moi, j'ai cette notion-là, quelqu'un qui peut se montrer agressif, agressive, ici, quelqu'un qui va peut-être vous faire un coup, vous porter un coup de poignard dans le dos, au sens figuré du terme, bien évidemment. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes... Il y a même cette notion, pour moi, c'est un peu embêtant, hein, mais bon, je vous délivre les messages, hein, c'est les cartes, c'est Monsieur Béline qui est parfois très cash. Pour moi, il y a une notion d'emprise ici. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un dans votre milieu professionnel, dans votre milieu personnel, familial, amical,
amical entre guillemets. Est-ce que c'est dans un couple ici? Mais moi, j'ai cette notion d'emprise. Hein. Et ce qu'on vous dit ici avec ces deux cartes martiennes et cette carte de la méchanceté, c'est qu'il va falloir vous battre ici pour sortir de cette emprise. D'accord ? On voit bien ici que ce qui va être vécu vraiment comme une trahison, j'ai aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse ici, avec cette carte de la trahison, et qui est une carte lunaire. J'ai des angoisses, j'ai des peurs ici qui vous bloque ici, hein, par rapport à une personne ou des personnes ou quelque chose ici, une situation, un contexte ici qui vous fait peur, qui vous stresse énormément. Et on voit bien ici que c'est quelque chose qui va générer ici un mal-être. Hein, avec la maladie, on n'est quand même pas très très bien, d'accord ? On voit ici que vous allez en tout cas découvrir, hein, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience sur ce printemps. Il y a peut-être, alors voilà, j'ai peut-être quand même une prise de conscience ici par rapport à une situation qui ne peut plus durer pour vous, hein, puisqu'on a quand même la méchanceté, la réussite et la découverte. J'ai une prise de conscience ici d'un état qui doit cesser, très clairement, puisque vous vous rendez compte que cette situation, cette personne ou ces personnes vous fait trop souffrir ici, que ça vous bloque, vous êtes complètement comme si vous étiez paralysé ici, d'accord? Et là, vous allez comprendre, conscientiser qu'il faut sortir de ça. C'est quelque chose que vous allez vraiment... oui, c'est ça, conscientiser sur ce printemps, ok? On voit bien ici que tout ce qui est de l'ordre de la communication, des négociations, ici, si vous devez négocier quelque chose, si vous devez, comment je pourrais vous dire, discuter de quelque chose ici avec quelqu'un, que ce soit d'ordre professionnel ou tout autre, il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté, il peut y avoir de la jalousie aussi, on peut essayer de vous nuire, et c'est quelque chose qui va un peu, j'ai cette notion d'être un petit peu terrassé quand même, hein. Je suis désolée, mais là, ouais, il y a quelque chose qui va vous mettre un petit peu à terre, qui va s'abattre un peu sur vous. Ça va vous plonger ici, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes ici, concernant un environnement. Ici, on est, alors avec la carte du trafic, il y a beaucoup d'échanges. Hein. On est vraiment dans l'échange ici, mais ces échanges-là ne vont pas se passer forcément très très bien. D'accord? Alors, ici, alors, despotisme. Ouais. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui freine ici votre réussite. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, un entourage malveillant qui veut absolument freiner votre réussite. Vous avez du mal, vous allez avoir du mal sur ce printemps à faire aboutir quelque chose. Mais moi, j'ai quand même un message que je reprends parce que je l'avais tout à l'heure. Vous allez surtout découvrir, vous allez conscientiser qu'il va falloir vraiment arrêter d'être trop gentil ou gentille, arrêter d'être soumis à quelqu'un, à une situation aussi.
vous allez vous conscientiser ça et c'est terminé. J'arrête d'être trop gentille. Maintenant, je sors les armes ici. Je me bats et je fais en sorte que je fais en sorte de sortir de cette soumission et de cette emprise. Vraiment, le mot d'ordre sur ce printemps, c'est ce que vous conseille Monsieur Béline. Battez-vous, sortez-vous de cette emprise, de cette posture sacrificielle ici, pour retrouver vraiment une grande confiance en vous, pour retrouver, comme si vous deviez retrouver un honneur, la renommée, une reconnaissance ici. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous plombe à tel point que vous n'arrivez même plus à avoir confiance en vous. J'ai vraiment cette notion-là avec le despotisme, la maladie, la renommée. C'est comme si vous ne croyiez plus en vous, ici. Hein. J'ai pour certains et certaines d'entre vous cette notion de burn-out. Hein. Ça peut être au travail, ici, ou dans une activité autre. Hein. Si vous n'êtes plus en activité, il y a une grande fatigue, ici. Il y a un ras-le-bol et il y a un épuisement. J'ai vraiment un épuisement ici, donc on peut être en burn-out ici et ne plus du tout, c'est comme si on n'avait plus de ressources, c'est comme si on ne croyait plus en soi. Hein. Donc il va falloir vraiment sortir de là. Alors vous allez faire, hein, le dos de deck nous le dit. Il y a quelque chose qui s'écroule. Attention à ce qu'on peut vous proposer ici. Dans les négociations, ici, dans les rendez-vous, les entrevues, etc. J'ai des conflits, hein, j'ai quelque chose qui va péter ici. Ça peut être par rapport à un entourage proche, un entourage amical. On voit bien qu'il y a des difficultés, mais vous allez couper avec ça. Vous allez tourner le dos à ça. Vous allez vous éloigner. Ici, ça peut concerner le professionnel, mais pas que. Ça peut concerner des projets de toutes sortes. D'accord? Ok. Bon, il y a une amélioration par la suite, mais là, il va falloir vraiment sortir les armes et vous battre. Hein. C'est vraiment... mais vous allez découvrir ça et vous allez conscientiser, hein, des choses, mais c'est surtout focus sur quelque chose là qui va vous blesser, qui va vous trahir. Là, il y a une baisse de morale, il y a une baisse d'énergie ici, hein, d'accord? Donc, il va falloir reprendre du poil de la bête, mais vous allez le conscientiser, vous allez vous battre. Vous allez vous battre, hein, mes chers amis vierges. Ok. Ici, effectivement, vous allez découvrir que... vous allez devoir effectivement beaucoup discuter ici. Peut-être qu'il y aura beaucoup de déplacements aussi liés à des rendez-vous, des entretiens, des négociations ici. Vous allez découvrir que vous allez devoir vraiment... discuter, négocier ici dur, ne rien lâcher pour récupérer quelque chose ici, d'accord? Pour récupérer ici une certaine notoriété, parce que c'est comme si effectivement vous n'aviez plus cette confiance en vous, et là il va y avoir, c'est quelque chose ici qui va vous déstabiliser, hein, il va y avoir beaucoup d'incertitudes, de doutes ici. J'ai plein de messages qui me viennent. Vos certitudes ici vont être mises à mal. D'accord? Ce que vous pensiez être bien, bon pour vous, être ok, etc. Ici, ça va être mis à mal. Ouais, vous allez être un peu...
en perte de repère, c'est ce que j'entends. Et vous allez devoir négocier dur pour réussir à comment sortir la tête de l'eau ici. J'avais un autre message, il vient de partir, mais vraiment, il va falloir vous montrer pugnace, vous montrer combative, pour tout ce qui est de l'ordre de négociation, d'échange aussi, hein, et ne rien lâcher ici. Hein. Bon, ouf, c'est costaud, hein. C'est costaud, mes amis. On va aller voir avec Monsieur G. Merci, Monsieur Béline, hein, de donner ses conseils aussi. On va aller voir avec Monsieur G. Il y aura peut-être des messages quand même beaucoup plus positifs, hein, avec Monsieur G. Ouais. Allez, c'est parti. On va peut-être nous donner des détails. Ici. J'ai vraiment des vierges qui sont sous l'emprise de quelqu'un. Donc là, vous allez comprendre qu'il faut vous extirper de là, d'accord? Ça vous rend malade. Ouais. J'ai aussi des personnes qui sont très jalouses par rapport à une éventuelle réussite aussi, d'accord? Et qui essayent de nuire à votre réputation. Voilà. Et vous allez le découvrir. Ok. Vous allez le vivre comme une trahison. Bon, mais vous allez vous battre, hein, c'est ce que l'on vous dit. Il faut vous battre, il ne faut pas vous laisser faire. Allez, Monsieur G, donc on a dit pour les Vierges, printemps 2024. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, nous avons la carte du feu. Nous avons, comment ça s'appelle ça? Les flèches. Oh, mais ça tombe hein, avec Monsieur G. Vous voyez, hein, ouais, la stérilité, il y a des doutes, des incertitudes. C'était l'inconstance qui était à cet endroit-là. Ok, votre fort intérieur, il y a de la stérilité, ça n'avance pas. Monsieur G, pour l'instant, nous confirme ce que nous a dit Monsieur Béline. Elle a failli venir, les doutes, la solitude, la tristesse. Je suis désolée, mes amis vierges. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. C'est pas fini, hein. Ça ne fait que commencer. La rose. Les papiers. La flûte brisée. Ok. La dame âgée. Je vais remonter tout, hein, parce que je pense que... La bougie. Ah, j'ai quelqu'un qui vous protège de là-haut. J'ai un défunt ou une défunte qui vous protège de là-haut. Et nous avons l'oiseau qui nous parle de communication. En dos de deck, on a une jolie transformation positive. Pour vous, consultants, consultantes, par rapport à des médisances, par rapport à des personnes ici qui, effectivement, ont pu vous occasionner beaucoup de contrariété ici. D'accord? On est contrarié ici. On n'est pas bien ici. Ça peut vous concerner, vous, consultants, consultantes. Mais j'ai une belle transformation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On peut nous parler aussi d'un enfant ou d'une personne plus jeune que vous. Alors, ok. Il y a de la prudence, il y a de la méfiance ici par rapport à un entourage. Mais on voit qu'il y a quand même une transformation positive ici. Ouf, on a de nouvelles, au niveau mental, psychologique, il y a quand même une transition, hein, le papillon, la cigogne, c'est quand même mieux, on a l'élévation, très bien,
On s'éloigne, hein, un nouveau départ, on prend le large, on a un coup de main ici, on a de l'aide, on a du soutien. D'accord, ok, bon, allez, je regarde un peu. On replace tout ça. Bon. Alors, il n'est pas trop mal, je pense. Comme je vous le disais, on a ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici de la famille. On nous parle d'une femme, d'une femme âgée, hein, au-delà de 60 ans, on va dire. On nous parle de bonheur ici, de joie, d'épanouissement, etc. et d'amour avec cette personne. On vous dit que cette personne peut être éventuellement quelqu'un de la famille. On nous parle d'une personne défunte. Et moi, pour moi, cette personne défunte ici veille sur vous. Et ça, c'est très bien. On est quand même dans une guidance générale. Allez, on va dire que c'est une femme de façon voilà, prépondérante, mais il peut s'agir aussi d'un homme qui a beaucoup d'amour pour vous, quelqu'un du foyer, de la famille. Ici, on voit qu'il y a de la communication. Cette personne, alors soit c'est une personne défunte, soit c'est une personne de votre entourage ici, qui vous apporte une lueur d'espoir, qui vous permet de voir un petit peu plus, d'éclaircir quelque chose et qui va, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez communiquer avec cette personne et ça va vous faire le plus grand bien. Si c'est une personne défunte, de l'au-delà, écoutez les signes ici, écoutez les signes qu'elle vous envoie parce qu'il y a de la communication ici avec cette personne. Cette personne vous envoie des signes. Bon, ça c'est chouette. D'accord? On voit ici, comme je vous le disais tout à l'heure, alors ça peut être au sein de votre foyer, de votre famille ici, mais ça peut être aussi vous, dans votre fort intérieur. Beaucoup de doutes, d'incertitudes, vous arrivez à un carrefour ici, il y a des choix à faire. Ces choix ne sont pas faciles. On voit ici avec la carte du désert qui nous évoque la stérilité, les amis, que rien n'avance ici. Hein. Il y a peut-être des soucis familiaux avec des proches ici. Il y a peut-être des soucis aussi par rapport à votre lieu de vie. C'est possible. Peut-être, on voit ici d'ailleurs qu'il peut y avoir des démarches au cours de ce printemps 2024, mes chères vierges, des papiers, beaucoup de choses administratives ici. Là, ça va être important. Vous ne savez plus trop où donner de la tête, d'accord ? Il y a beaucoup de démarches. Est-ce que ça va concerner des démarches dans le cadre familial, dans le cadre d'un lieu de vie? C'est possible aussi, pourquoi pas, par rapport à quelque chose ici qui n'avance pas, quelque chose de stérile. Il y a des difficultés ici et vous arrivez à un carrefour, il faut vraiment prendre, il y a cette notion de prendre une décision, mais aussi il y a cette notion de faire des démarches, d'avoir beaucoup de démarches à faire ici. Alors, on vous dit que, bon, gardez espoir ici avec la bougie. C'est une carte d'espoir, cette bougie. Il y a une lueur d'espoir ici. Vous allez y voir un peu plus clair par rapport à toutes ces démarches que vous allez devoir faire. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On nous parle aussi ici avec les flèches, les 3 flèches et les papiers, de surmenage ici. Hein, je vous le disais tout à l'heure avec Monsieur Béline, il y a cette notion de burn-out, de grande fatigue, bon, mais j'ai l'impression que vous allez voir le bout du tunnel quand même sur la fin du printemps. Hein, ça va, vous allez y voir un petit peu plus clair. J'ai des personnes ici qui vont décider, des vierges qui vont décider de mettre de l'ordre dans leurs papiers ici, des choses à régler, peut-être qui traînaient depuis un moment. Vous allez enfin vous décider à régler tout ça, d'accord ?
On voit bien ici, de toute façon, c'est en centrale, les démarches, voilà, tout ce qui est administratif, les papiers, l'administration ici aussi. Hein. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez des choix à faire concernant, pourquoi pas, une formation, un apprentissage ici. Hein. Peut-être une nouvelle orientation professionnelle, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau ici. Vous allez devoir vous décider. Il y a peut-être beaucoup de démarches à faire par rapport à une formation, un apprentissage, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous. Et là, j'ai quand même le fait d'avoir de mettre fin, il y a la fin de quelque chose ici, d'accord? C'est comme si vous en terminiez quand même avec ces démarches ici, peut-être terminer quelque chose pour entreprendre. Il y a des projets ici quand même. Va falloir se décider, va falloir vraiment prendre une décision. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous arrivez à un carrefour et oui, il y a vraiment cette notion de tri à faire. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous mettez fin à quelque chose et ça va vous, quand même, ça va vous procurer de la joie, du bonheur. C'est comme si, malgré tout, je vous disais que sur le, alors, milieu du printemps, fin du printemps, il y a quelque chose qui va se terminer au niveau de démarche, ça va vous soulager ici, d'accord? Peut-être que vous allez vous réorienter aussi. C'est peut-être la fin ici d'un travail, d'un emploi, pourquoi pas. Je peux avoir aussi certaines vierges qui vont enfin partir, par exemple, à la retraite, qui doivent faire des démarches ici. Il y a beaucoup de papiers à faire pour un départ, pour la fin de quelque chose. Ça peut être un départ à la retraite, mais ça va vous procurer de la joie, du bonheur. Il y a un soulagement par rapport à ça. Bon. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, beaucoup de papiers à faire, beaucoup de démarches à faire par rapport à une personne âgée, une personne de votre entourage, qui peut être une personne de la famille ici, d'accord? Alors, dans un premier temps, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être un petit peu compliqué. J'ai peut-être effectivement une personne âgée qui a des difficultés ici. Il va être question de régler des choses, des papiers pour elle, hein, pour certaines d'entre vous. Est-ce qu'il va être question aussi de faire un choix, de prendre une décision pour que cette personne aille dans un foyer de vie? C'est possible parce qu'avec le feu, on a cette notion de foyer. C'est une décision qui sera pas facile à prendre, mais en tout cas, vous allez la prendre ici, hein, d'accord ? Vous allez être éclairé par rapport à ça et il y aura des formalités administratives à faire par rapport à cette personne pour éventuellement que cette personne aille dans un foyer de vie. Hein. J'ai vraiment ce message-là. On a en tout cas des communications et on a aussi beaucoup de courriers ici que vous allez recevoir, de courriers concernant soit votre lieu de vie, votre habitation, votre famille. On peut avoir ici beaucoup d'administratifs concernant un organisme d'État, un organisme familial, aussi allocation familiale, vous voyez, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'écriture, hein, il y a beaucoup de formalités à remplir ici. Hein. Avec l'oiseau, on a aussi cette notion d'écriture, on a cette notion de nouvelles ici, hein, et beaucoup de papiers, de formalités à faire. Je pense que là,
pour moi, ici, vous allez enfin recevoir des nouvelles, des communications. Ça va mettre fin à une certaine période de stagnation, de lenteur. Parce que j'ai le désert ici, mais c'est la fin. Ici, c'est quelque chose qui s'arrête. Si vous attendez des nouvelles d'une administration pour une formation, des nouvelles par rapport à un lieu de vie, par rapport à un foyer ici pour une personne plus âgée, ici, vous allez en avoir. C'est clairement, et c'est ce que je vous disais, la fin ici des contretemps, des lenteurs, des choses qui ne donnaient rien, qui étaient stériles, qui n'avançaient pas. Là, ça va bouger. D'où cette bougie ici, vous allez y voir plus clair, ne perdez pas espoir. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous protège. Et ça peut être quelqu'un qui est encore en vie, ici, et ça peut être quelqu'un d'expérimenté aussi, hein. Quelqu'un qui a de l'expérience ici, qui peut, alors peut-être quelqu'un qui peut vous accompagner dans certaines démarches, notamment pour trouver une formation, un apprentissage, c'est possible, qui va vous aider à y voir plus clair. C'est fort possible, hein. Il y a des communications avec quelqu'un ici et ça vous aide à y voir plus clair. Et c'est quelqu'un d'expérimenté, d'accord? Bon, je regarde si je vous ai tout dit, les amis. J'ai aussi des personnes qui vont faire peut-être une formation chez elles, dans leur foyer, ici. Ouais, j'ai cette notion-là. Il peut y avoir du travail à domicile, c'est possible. Travailler de chez soi, mais j'ai des personnes qui vont oui, faire une formation ici chez elles. J'ai beaucoup d'écrits à faire au sein du foyer avec ces papiers. Ouais, j'ai une formation que l'on fait chez soi. Alors, ça peut être n'importe quel type de formation, que vous soyez en activité ou plus en activité, bien sûr. Vous pouvez être à la retraite. D'ailleurs, il y a peut-être un départ à la retraite qui se profile pour certaines d'entre vous. Vous pouvez être à la retraite aussi et voilà, faire une formation de chez vous. C'est possible. Ok, bon, bah dites donc, mes amis vierges. Bon, c'est pas mal, hein, avec Monsieur G, hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et vous êtes protégé par quelqu'un là-haut. Soyez attentifs, attentifs aux signes. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à parler à cette personne, si c'est une personne défunte, à qui vous pensez, hein, une femme âgée de votre famille, ça peut être un homme qui était peut-être très dans une polarité féminine, pourquoi pas, on est dans une guidance générale, avec la carte de l'oiseau, parlez-lui. Voilà, c'est le message là, hein, pour vous. Parlez-lui, communiquez. Écrivez aussi. Vous pouvez écrire à cette personne défunte. De toute façon, vous savez, à partir du moment où on leur parle, ils nous entendent toujours. Hein. Allez, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant dans le relationnel, affectif, sentimental. Allez, trahison, comme avec Monsieur Béline. Allez, c'est parti. Vierge, printemps 2024. S'il vous plaît. Profit. Allez. On abuse de votre gentillesse et de votre générosité. Je l'ai eu pour un autre signe. Ok, d'accord. Consultant, consultante. On parle bien de vous, consultant, consultante. D'accord. Masque. Décidément. Réseau.
Attention aux personnes que vous pourriez rencontrer via les réseaux sociaux, les amis. Plume. D'accord. Ah oui. J'ai cette notion de communication, d'écrit. Attention à ce que vous écrivez sur les réseaux, à ce que l'on vous écrit. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. Le labyrinthe, d'accord. L'abondance, ok. Et les nuages, bon. Ok. Il y a quelque chose... Oui, ok, d'accord. On me donne déjà un message. En dos de deck, la montagne. Des obstacles, ok. Par rapport à un masculin ou une féminine avec une polarité yang. Ressenti, nouvelle. Il y a des communications ici. Ça nécessite un choix à faire ici. Vous avez votre libre arbitre. Ceci étant, d'accord? Ok. Lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à des communications ici. Vous allez avoir de forts ressentis par rapport à quelqu'un. Et ça va vous demander de prendre une direction. Il y a des choses qui bloquent et vous allez comprendre pourquoi ça bloque. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Ok. Alors, mes chères vierges, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Alors, en centrale, on a les réseaux. La communication via les réseaux sociaux, votre réseautage amical aussi, ou peu importe. Hein, on est dans du relationnel, affectif, sentimental, familial, amical, pourquoi pas professionnel, personnel et amoureux. Hein, d'accord, les amis? Bon, les réseaux, ici, ça va être important sur ce printemps. Réseau d'amis, réseau sur des sites de rencontres, sur Internet, peu importe, quel que soit le type de réseaux sociaux. Ce qu'on vous dit ici, j'avais le message tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir une rencontre, par exemple, je vais être avec les célibataires dans un premier temps, une rencontre via les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges ici avec la plume. Ceci dit, on vous dit que vous êtes encore une fois de plus que vous êtes protégé avec cette plume. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Mais on nous parle aussi d'écriture. Il y avait aussi, avec l'oracle G, l'oiseau, je vous disais, il y a beaucoup d'écriture. On ressort cette écriture avec les réseaux. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'échanges via les réseaux sociaux, mais il y a quelqu'un ici qui ne vous dit pas forcément tout, qui n'est pas forcément honnête ici avec vous. On a les masques. Ça va vous plonger dans la confusion ici. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête et qui risque de vous trahir et qui risque de profiter ici de votre gentillesse, de votre générosité, voire de votre crédulité. D'accord? Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, on a l'abondance, abondance réseau, peut-être que vous êtes énormément sur les réseaux, que vous êtes aussi en contact, je l'ai eu pour un autre signe, hein, ça ressort, avec énormément de personnes. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous, mais qui ne sont pas forcément loyales et honnêtes, et qui sont là peut-être par profit. Donc méfiez-vous, c'est pas forcément uniquement les réseaux sociaux, c'est tout simplement un réseautage amical ou de connaissances, hein, de personnes que vous connaissez par le biais d'activités aussi, si vous pratiquez des activités quelles qu'elles soient, si vous êtes dans le milieu associatif, et puis après ça peut être voilà des gens avec qui voilà vous sortez de temps en temps, ou des voilà, il y a un fort, en tout cas il y a un fort réseau ici, réseau social. Mais ce que l'on vous dit, c'est méfiez-vous de ce réseau. J'avais un premier message tout à l'heure. Il est parti.
Donc, il y a de la protection, d'accord? Trahison, réseau, nuage. Bon, on vous dit que, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est quelque chose qui n'est... Alors, voilà, ça y est, ça me revient. Il y a des choses qui passent, il y a des choses fugaces, d'accord? Peut-être que ce sont des personnes qui ne restent pas dans votre vie ici. Enfin, dans votre vie, c'est pas quelque chose qui se pérennise dans le temps. C'est comme s'il y avait plein de personnes ici qui passaient, mais qui ne faisaient que passer. Avec la plume, on a cette notion de légèreté, hein, et avec le nuage, c'est quelque chose qui passe, qui ne dure pas. Il y a des choses qui vont vous mettre dans le doute, dans la confusion ici. Avec ce labyrinthe, là, vous êtes un petit peu coincé. Vous avez du mal à trouver la porte de sortie. Vous savez peut-être plus trop ce que vous devez croire ou pas par rapport à quelqu'un, une personne ou des personnes avec qui vous êtes en contact. Là, vous êtes un peu paumé ici. Hein, vous avez du mal à voir clair ici. Et... mais on vous dit que vous allez finir quand même par trouver la porte de sortie parce qu'avec les nuages, c'est passager, d'accord? Il va y avoir un gros moment de doute, de confusion dans un relationnel ici. Parce que vous allez vous rendre compte certainement qu'il y a quelqu'un qui profite de vous, vous allez vous sentir trahi, blessé, etc. Et ça va semer le doute, la confusion. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, qui porte un masque, hein, je le répète. Ok, ne croyez pas tout ce qu'on vous écrit, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. D'accord, il y a beaucoup de... J'ai quelqu'un de superficiel ici. J'ai quelqu'un de superficiel dans votre entourage. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un ici de façon virtuelle, hein, sur les réseaux sociaux pour l'instant, ici, ce qu'on vous dit, c'est méfiez-vous parce que cette personne peut profiter de vous, essayer de profiter de vous, de votre générosité, de votre gentillesse. D'accord ? Donc, pour les célibataires ou pour... donc, faites attention. Hein. Dans un relationnel en cours, alors si c'est sur les réseaux sociaux, faites attention. D'accord? Dans un couple, un relationnel déjà bien établi, ici, j'ai quelque chose là qui est passager. D'accord? J'ai quelque chose qui ne va pas durer ici, de l'ordre de la blessure. Hein. Il y a quelque chose qui doit être... pour moi, ouais, il y a ce sentiment d'être un petit peu perdu dans sa relation, dans son couple. Ici, il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de clarté. Une situation qui peut vous blesser, à moins que ce ne soit vous, hein, qui soyez blessant envers la personne de votre cœur ici. Vous allez avoir du mal à y voir clair, vous allez avoir du mal peut-être à sortir de cet état-là de doute, d'incertitude. Vous allez être un peu sur le qui-vive, un peu méfiante par rapport à votre partenaire ici, mais on vous dit que c'est passager, d'accord? Il y a quelque chose qui va qui va quand même s'alléger ici, dans le courant du printemps, qui va devenir plus léger. Hein. On vous dit bien que c'est... Heureusement, ça reste fugace ici, d'accord? Vous êtes un peu paumé ici. Je vous sens un petit peu paumé dans vos sentiments ici.
Hein. J'ai des personnes, et c'est marrant, je l'avais vraiment eu pour un autre signe, on vous dit attention, peut-être, alors vous pouvez aussi avoir, comment je pourrais vous dire, par rapport à votre réseau amical, proche, etc., votre réseau social, des déceptions ici, si vous êtes en couple, hein, et découvrir que quelqu'un profite de vous. Alors ça peut être aussi votre partenaire ici. Attention, vous pouvez vous sentir trahi par votre partenaire, à moins que ce ne soit vous, hein, parce qu'il y a la carte du consultant ici. Vous interchangez, vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Peut-être que là, vous allez, sur ce printemps, découvrir que finalement, la personne avec qui vous êtes est avec vous un petit peu, peut-être, profite un peu de votre générosité, de votre gentillesse, etc. Vous allez peut-être aussi découvrir, vous sentir trahi par rapport à ça, découvrir que la personne de votre cœur est énormément sur les réseaux sociaux. C'est possible. Hein. Il y a cette notion-là aussi. Hein, d'accord. Peut-être, ce que l'on vous dit aussi avec ce tirage, c'est attention, n'abusez pas, ne soyez pas trop, à moins que ce soit vous hein, qui soyez énormément sur les réseaux sociaux et qu'il y ait un petit coup de canif dans le contrat ici, hein, ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Hein. Ça va générer beaucoup de confusion ici. Hein. Vous allez avoir du mal à... peut-être que vous allez être peut-être un petit peu, comment je pourrais vous dire, hameçonné, j'ai envie de dire, par quelqu'un sur les réseaux sociaux et vous allez avoir du mal à... ça va générer de la confusion, vous allez peut-être avoir du mal à vous dépêtrer de ça. Mais c'est quelqu'un qui est superficiel. Alors, ou c'est vous qui allez être hameçonné, entre guillemets, ou c'est votre partenaire, c'est possible. Après, ce qu'on vous dit, c'est... attention de ne pas vous perdre ici dans les réseaux. De ne pas trop vous perdre par rapport à des choses, des personnes qui sont superficielles, qui sont dans la superficialité ici. Moi, j'ai cette notion d'être perdu par rapport au réseau, de ne pas aller trop sur les réseaux. Ça risque de vous perdre. J'ai vraiment ce message-là. Il y a trop de réseaux. Alors, ça peut être les réseaux via Internet, mais comme je vous le disais, ça peut être un réseau associatif, amical, etc. Ok, il en faut, mais c'est peut-être un peu too much, là, sur ce printemps, mes chers amis vierges. Toujours est-il que, bon, ça va passer. Avec les nuages, ici, ça va passer. D'accord ? Ça ne va pas durer dans le temps. Hein. Attention aussi, alors ça, c'est pas... c'est un autre message, mais tout ce qui est achat, bon, ben voilà, hein, même si c'est pas d'ordre relationnel ou sentimental, mais j'ai le message... Tout ce qui est achat via les réseaux sociaux ici, faites attention. Si vous achetez quelque chose via Internet, j'ai aussi, méfiez-vous. Et sur les sites de rencontres, méfiez-vous des personnes qui sont là pour vous hameçonner, pour vous hameçonner. Attention, vous savez, il y a des sites comme ça, des personnes qui se font passer pour d'autres et qui ont un faux profil et puis après qui veulent vous soutirer de l'argent. Ça existe et malheureusement, il y en a beaucoup qui se font avoir. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais faites attention à ça aussi. Et si ce n'est pas sentimental, faites attention à ce que vous achetez sur les réseaux sociaux. Faites attention aussi
si vous mettez un profil sur les réseaux sociaux, si vous avez un profil, peu importe quel type de réseau, ici, faites attention qu'on n'abuse pas, qu'on n'usurpe pas, aussi qu'on ne, comment on appelle ça, qu'on pirate pas votre compte, etc. Hein. J'ai cette notion-là aussi. Bon, méfiez-vous des réseaux. Et des réseaux de toutes sortes aussi, hein, réseau amical, réseau, etc. Pas d'excès à ce niveau-là. Mes chers amis vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un beau printemps 2024. Ne vous laissez pas faire, battez-vous, vous allez y arriver. En tout cas, j'en suis certaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.